tous, mesdames et messieurs, c'est 23 Top de la chaîne Artsoft et aujourd'hui je suis tout seul, je ne suis pas en compagnie de Dark Brain car il est indisponible et je tiens à préciser juste un petit truc, il y a certaines vidéos que je vais faire en solo, certaines vidéos que lui va faire en solo et certaines vidéos qu'on va faire ensemble, voilà, ça c'était la petite parenthèse et on va attaquer le vif du sujet. Aujourd'hui, on va faire un Windows Vista versus Windows 7. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, là, je suis sur Oracle, enfin, sur VirtualBox, je suis. Comme vous pouvez le voir, là, sur les sur les côtés, on a Vista et Windows 7, voilà. Donc, on va démarrer les deux machines. Donc là, on a nos deux machines virtuelles. Déjà, laquelle est plus rapide? Ouh, Windows 7. Windows 7 est bien et un peu plus rapide que Windows Vista. Alors je tiens à préciser que c'est pas la même édition non plus, mais dans tous les cas, édition intégrale et professionnelle, c'est des éditions qui se rapprochent un peu. Bref, Vista démarre moins rapidement que Windows 7. De toute façon, on sait tous que Vista est plus lent que Windows 7 avec tout ce qu'ils ont mis. Donc, hop, je vais rentrer le mot de passe. Et là aussi, hop. Là aussi, je vais rentrer le mot de passe. Bon, c'est un mot de passe très sécurisé, bien évidemment. Ah. Comment ça, le mot de passe est incorrect? Ok, et là. Alors, oui, alors, juste pour recommencer, puisque, hop, verrouillé. Voilà. Ouh, Windows 7 est encore plus rapide. Ok, très bien, très bien. Alors, voilà. Alors déjà, inconvénient de Windows Vista. Alors, je vais juste régler ça. Ok, les amis, ça y est, du coup j'ai réglé l'écran. Donc voilà un peu l'interface de Windows Vista. Alors déjà problème avec Windows Vista, c'est ça. Dès qu'on ouvre Windows Vista, on a ce petit truc là qui s'affiche. Donc c'est un peu pour expliquer la prise en main de Windows, mais très clairement on s'en fiche. Donc ça sert à rien de le mettre. Mais ça se met quand même, voilà. Alors que du côté de Windows 7, on n'a rien d'ouvert encore, voilà. Et ça, c'est fort sympa d'avoir un système qui n'ouvre rien et qui n'embête personne, voilà. Niveau interface toujours, le pointeur de Windows 7 est 3 fois trop gros, voilà. Donc on va essayer de régler ça quand même, c'est toujours jamais. Donc, modifier l'apparence, voilà. Hop, touk. Déjà, on va mettre rapide parce que, hop, c'est mieux quand c'est rapide, voilà. La taille du pointeur. Alors, je sais pas si on a la taille du pointeur. Je sais pas si on peut, donc le modèle du pointeur, on est bon. On est sur le pointeur aéro. Voilà, on n'a pas aéro. Aéro très grand modèle système, aéro. Ouais, bon, on va appliquer ça. Ah ouais, c'est encore plus gros. Ouais, non, on va pas mettre ça. On va mettre, non, c'est nul. Aéro modèle système, ouais, ça doit être ça. Attendez, ça charge, mesdames et messieurs. Ouais, c'était ça. Donc, ok. Du coup, le pointeur est 3 fois trop gros, d'ailleurs. Et voilà. Du coup, on a ce petit truc-là, un peu énervant. On va ouvrir un appli. Oui, on va faire un test d'ouverture d'application. Donc, au secours, arrête de m'embêter, widget. Donc, on va ouvrir, tiens, hop, Windows Media Player. Alors déjà,
crois que Windows Vista, là, il a pas réagi. Voilà, donc, terminé. Hop. Ok. Bon, Vista était un peu plus rapide parce que bon, j'ai cliqué aussi un peu après. Mais voilà, on est quand même un peu plus rapide pour Windows Vista au niveau du démarrage de l'application Windows Media Player. Voilà. Alors, inconvénient de Windows Vista, c'est qu'à l'époque, et même quand Windows 7 est sorti, ils ne l'ont pas rajouté, c'est Aero Snap, oui, c'est ça, qui permet, par exemple, de taper vers le haut, comme ceci. Attendez, je vais vous montrer. Hop, Windows Vista, non, ouh, Windows Vista, là, c'était chaud. Donc là, what, what is it? Ok, ok, c'est ça qui a mis 4000 ans à charger, et puis ouais, bon, c'est normal. Donc en gros, le truc, c'est Aerosnap, c'est tu tapes vers le haut et l'application s'agrandit, mais ils l'ont pas rajouté même à la sortie de Windows 7, et ça, c'est un peu dommage. Donc alors que Windows 7, regardez, je tape vers le haut, on a une petite fenêtre ultra transparente aéro, et je lâche, et voilà, ça s'agrandit. Et ça, ils l'ont pas mis sous Vista, et ça, c'est assez négatif. Ah oui, j'ai oublié, du coup, fermeture d'application, quel est le plus rapide? Hop, tuc, tuc. Ah, voilà, Vista a eu du mal à réagir, pourtant j'ai bien cliqué dessus, mais il a eu du mal à réagir. Ok, bon, bref. Niveau interface toujours, on n'a pas l'aéro de prise en charge pour mon PC sous Windows Vista, alors que sous Windows 7, l'aéro est bien prise en charge, vous voyez. Donc aéro, qu'est-ce que c'est? C'est la transparence Windows. Donc voilà, donc par exemple, si j'ouvre le panneau de config, voilà, on a la fenêtre qui est bien transparente et très jolie, alors que sous Windows Vista, il y est bien pour mais ça m'énerve. Il y est bien pourtant aéro, mais il n'est pas pris en charge, et ça c'est pas mal dommage. Bon côté de Windows Vista toujours, c'est que quand on a plusieurs applications, il l'avait rajouté. Alors ça mouline comme pas possible. Hop, imaginons jour accueil Windows, pareil. Voilà. Donc c'est extrêmement long, mais ce qui est fort sympa avec Vista, c'est que genre par exemple si j'ai une application comme ceci, donc deux applications, ou même non, on va faire comme ça puisque ça va plus, ça va être plus parlant comme ça. Genre j'ai mes deux applications ouvertes et je peux passer d'une application à une autre en faisant Alt Tab. Voilà, donc je peux passer de l'application Google à l'application Accueil Windows, et je peux même aller sur le bureau. Et ça, c'est fort sympa. Avec Windows 7, on a pareil. Donc, imaginons, je vais ouvrir IE et l'explorateur de fichiers. Donc, j'ai mes deux applications toujours, toutes et toutes. Je fais mon petit Alt Tab. Alors déjà, avec Windows 7, ce qui est fort sympa, c'est que l'interface du coup de Alt Tab est bien plus jolie. Et en plus de cela, avec 7, on a juste à survoler avec notre souris on a juste à survoler avec notre souris l'application qu'on veut, où on souhaite aller. Donc je survole Internet Explorer et là j'ai la page d'Internet Explorer. Et voilà. Et pareil, en faisant Alt Tab, je peux passer d'un endroit à un autre. Et j'ai même le bureau qui s'affiche en version aéro. Voilà. Et du coup là, je peux être sur MSN IE. Je peux être aussi sur l'explorateur de fichiers, mais encore sur le bureau. Voilà. Fonctionnalité que Windows Vista n'a pas, genre par exemple, je vais faire ça comme ceci. Hop, je vais ouvrir ça. Non, on va laisser ça. Je vais ouvrir ça. Allez, ça charge. Hop, hop, je vais ouvrir Paint. Voilà. Donc là, on a vraiment pas mal d'applications. Donc, je vais ouvrir le pense-bête aussi. Alors, le pense-bête, je crois pas qu'il est... Non. Et là, si, il est sur le bureau en arrière-plan. On va ouvrir la calculatrice.
Et on va ouvrir encore Windows Media Player. Voilà. Hop, je vais juste faire. Voilà. Là, on est sur Windows Media Player, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Et du coup, là, je disais donc, je disais quoi déjà? Oui, je disais donc, ce que n'a pas Windows Vista, c'est que, genre, par exemple, si je survole la petite encoche là, donc voilà. Là, vous allez voir, voilà, aéro, ça m'affiche le bureau. Voilà. Donc on voit toujours les petites fenêtres, on voit le contour des fenêtres, ce qui est fort sympa. Avec et en fait c'est l'intérieur des fenêtres qui devient transparent pour voir le bureau et ça c'est fort sympa. Alors oui, bon, il est un peu glitché là Seven puisque il y a beaucoup d'applications ouvertes et à chaque système je leur ai donné 2 cœurs. Donc en gros là tous mes cœurs de processeur sont utilisés à 100%. Donc c'est un peu normal que ça mouline un peu. Bref, oui. Voilà. Alors que Vista n'a pas tout ça, on peut pas regarder le bureau, à moins que, comme je vous ai dit, on fait Alt Tab, ce qui ne marche pas d'ailleurs, voilà. On fait Alt Tab. Et genre par exemple si on survole, vous voyez les applications comme tout à l'heure sur Seven, eh bien ça ne marche pas. Bon après c'est peut-être dû aussi à comme il n'y a pas le thème aéro tout ça, bah ça marche pas. Mais bon quand même c'est assez saoulant. Voilà. Windows Vista est pas mal gourmand, j'ai remarqué ça. Voilà, donc on a le gestionnaire de tâches juste ici. Alors, regardez cette partie-là et regardez, hop, je vois le gestionnaire sous Seven comme ceci. On va regarder en termes de performance. Regardez juste la RAM. Regardez la RAM de Windows Vista. Là, au niveau de la RAM, on est à 417 mots et 713 mots sous Windows Vista. Donc là, pour le moment, au niveau de la RAM, c'est pas plus gourmand, mais il est quand même plus gourmand Windows Vista parce que regardez le processeur. Là, on est à 2%, 1%. On a fait un pic à 9% tout à l'heure, alors que sous Windows 7, regardez, il y a absolument aucune remontée. On reste à 0 et le maximum qu'on ait fait, je crois que c'était 2%, ou alors je l'ai pas vu. Mais voilà. Donc oui, Windows Vista est bien plus gourmand. Voilà, donc je vais juste un peu agrandir pour qu'on aille voir aussi. Je pense que ce serait bien d'aller voir. Alors je sais pas. Ah non, il n'y est pas. Non, sinon on aurait été voir le GPU aussi, mais bon, il n'y est pas. Donc c'est pas bien grave. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va ouvrir Internet Explorer. Hop. Voilà. Et IE aussi sous Seven. Donc voilà. Alors, regardez, on va juste le réouvrir juste pour vous montrer quand même que Vista est légèrement plus long pour ouvrir IE. Donc, IE est juste ici. Donc, voilà. Là, ça réagit direct sous Seven, ça se voit. Sous Seven, ça réagit direct. Alors que sous Vista, voyez, donc ça prend 1 millième de seconde en plus. Mais bon, c'est toujours 1 millième de seconde en trop. Et voilà. Alors, problème de Windows de Internet Explorer, comme vous pouvez le voir, c'est que IE ne marche plus, voilà. Et voilà. Et regardez Google Chrome sous Vista. Regardez, je vais le mettre en plein écran. Voilà, ça ne marche plus. Et pareil pour alors ça c'est l'inconvénient, mais c'est pareil sous Windows 7. Internet Explorer ne veut carrément pas installer Google Chrome, et ça c'est bien dommage. Du coup on est obligé de faire sa navigation sous Bing, et franchement c'est pas le truc le plus... Ok, les amis, désolé pour ce qui s'est passé juste avant. Mais en fait, on a eu littéralement, enfin j'ai eu l'OBS et Vista qui ont crash tous les deux.
Donc voilà, ce qui a bien fait crash toutes les applications, tout ça. Du coup, désolé pour ce petit problème technique. Mais bon, c'est pas top, mais bon, c'est comme ça. Donc je disais donc oui, du coup je disais faire sa navigation sur Bing, c'est pas le meilleur truc. Donc voilà, donc Bing, ouais, c'est pas super cool. Voilà. On va attendre que ça démarre. Voilà. Donc voilà, ouais, comme je disais, je me répète là, mais Bing c'est pas le meilleur truc pour la navigation web. Alors c'est un navigateur, hein, c'est sûr, mais c'est pas le meilleur navigateur de tous les temps, hein, voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs. Donc on se retrouve du coup encore une fois sur les deux systèmes. Donc voilà, donc du coup pour le test d'internet, on est bon. Du coup, maintenant, on va aller voir du côté application, quel est le meilleur au niveau des applications. Quel est le système entre, on va dire, le plus optimisé des deux et quel est le système, enfin, quel est le meilleur système entre les deux. Donc voilà. Donc pour le moment, le système le meilleur entre les deux, on reste quand même sous Windows 7. Voilà. Alors pareil, Windows 7, il a une fonctionnalité qui sert à rien, c'est d'élever sa barre de tâches comme je viens de faire à l'instant. Mais bon, c'est là, donc si vous voulez le faire, eh bien, vous pouvez. Pareil, sous Windows Vista, je crois pas qu'on puisse le faire. Ah si, on peut le faire. Si, sous Windows Vista, nous pouvons le faire aussi. Voilà. Donc si vous voulez l'augmenter un petit peu, eh bien vous pouvez. Alors moi, perso, pour mon utilisation à moi, augmenter la barre de tâches, ce serait juste, voilà, juste comme ça, parce que je préfère quand le logo est à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais bon, je m'en sers pas, donc on s'en fiche un peu. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, oui, la barre de tâches, enfin le logo dépasse un tout petit peu. Pareil, propriété, la barre de tâches, on peut pas la déplacer, voilà. Et ça, c'est bien dommage, voilà. Alors que sous Windows 7, si je fais propriété, oui, c'est ça. Là, je peux déplacer ma barre de tâches, par exemple, en haut. Tout, je fais appliquer et voilà, ma barre de tâches est en haut. Et maintenant, je peux, par exemple, déverrouiller ma barre de tâches et abaisser tout ça, ce qui donne un effet aéro fort sympa. Mais la barre de tâches, enfin Windows 7 n'est pas optimisé pour justement déplacer sa barre de tâches parce que ça fait un bug, comme vous pouvez le voir, voilà. Vous avez vu à l'instant, la corbeille était derrière le logo Windows et c'est un petit bug, pas un vrai bug puisque vous avez juste à survoler la corbeille et elle revient là où elle était, à sa position normale. Mais euh, c'est vrai que c'est un petit bug à noter. Vous voyez maintenant, c'est tout buggé. Regardez comment c'est glitché maintenant. C'est pas très très top, voilà. Donc, mais bon, ça reste un petit bug, mais c'est toujours un bug en trop, voilà. Maintenant, on va tester. Qu'est-ce qu'on peut tester? On va essayer d'écouter. Excusez-moi, on va essayer d'écouter de la musique sous Windows Vista. Donc, on ouvre le Windows Media Player. Alors, on va voir quel Windows Media Player est le plus optimisé entre les deux. Et voilà, donc là, on va tester un peu toutes les applications. Donc voilà, donc Windows Media Player. Donc c'est parti. Donc là, on a cette musique. Allez, on écoute. Hop, pour écouter, on double-clique.
musique, mesdames et messieurs, et on va tester celui de Windows, le Windows Media Player de Windows 7. Voilà un peu, et ici. Alors ici, c'est tout bugué maintenant. Vous voyez comment c'est bugué? Alors que le Windows Media Player de Windows 7, il marche. Voilà, il est pas bugué. Alors que là, maintenant, une fois qu'on a touché à quelque chose d'autre, ben voilà. Celui de Windows Media Player, Vista est bugué. Vous voyez? On plante le système là, donc on va un peu, va peut-être se calmer, mesdames et messieurs, là, voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs. Après, qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre? Ben, je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Bon, on a fait un tour rapide, parce que je voulais pas trop m'attarder non plus sur le sujet. Du coup, quel est le meilleur entre Vista et Seven? Eh bien, Seven l'emporte, puisqu'il a un côté très optimisé, très facile d'utilisation, une nouvelle interface graphique bien plus jolie que celle de Vista. On a Alt Tab qui est bien prise en charge, qui va permettre de naviguer d'application en application. Et justement, en parlant de navigation, regardez, si j'ouvre deux applications, ce que n'a pas Windows Vista, comme je vous l'ai dit, il n'a pas Aerosnap, et du coup, il ne peut pas faire ceci, tout, et tout. Voilà. Et ça, c'est un gros avantage de Windows 7 qui va permettre de faire faire du multitâche en mettant deux applications à côté. Donc voilà, donc Windows 7 est bien plus optimisé là-dessus. Donc voilà. Alors que Windows Vista n'est pas capable de faire ça. Donc genre si j'ouvre ça et ça, voilà, j'ouvre les deux, hop, alors on va attendre un peu le temps que ça charge, voilà, hop, voilà, pareil, une fois, petit problème aussi de Vista, genre par exemple, quand l'application est mise en plein écran, je ne peux pas tirer sur la barre de titre pour qu'elle se réduise, alors que sous Windows 7, si elle est en plein écran, je tire sur ma barre de titre et elle se met en mode normal, quoi. Et je suis du coup obligée de cliquer là pour pouvoir la déplacer et regarder. Hop, j'ai beau taper le côté, eh bien, je ne peux pas, hop, voilà, je ne peux pas utiliser Aerosnap. Du coup, je suis obligée de faire à l'ancienne, donc c'est-à-dire faire ça. Attendez, hop, juste rapprocher un peu les deux. Donc, voilà, hop, donc, attendez que, hop, que j'y arrive, mesdames et messieurs. Donc, voilà. Et puis pareil pour celle-là. Hop, là, hop. Touc. Voilà. Et en plus, c'est pas parfait parce que, voilà. C'est super long à faire. Et du coup, là, on perd un temps fou à mettre comme il faut l'application. Et en plus, il y en a une qui est plus petite que l'autre. Alors que avec Windows 7, déjà les applications s'ouvrent beaucoup plus rapidement, mais en plus de cela, j'ai juste à faire ça et ça, et on est bon. Voilà, donc on a réussi à ouvrir, on arrive à mettre correctement les deux applications en même temps. Donc voilà, donc Windows 7 est beaucoup mieux, voilà, en termes de performance, d'interface graphique, de multitâche aussi. Voilà, et en plus de cela, comme je vous l'ai dit, au niveau des performances, Windows 7 n'utilise pas grand-chose au niveau
processeur, comme vous pouvez le voir. Par contre, il utilise un peu plus de RAM, mais bon, ça c'est un peu normal aussi. Mais bon, voilà. Regardez par exemple Windows Vista, là, il utilise 11% du processeur, par exemple. Et là, on est toujours à 0 depuis tout à l'heure. Donc oui, c'est fort sympa, c'est fort sympa. Donc hop, je vais juste fermer ça et ça. Voilà. Bon voilà, mesdames et messieurs, c'était le petit Windows Vista versus Windows 7. On se retrouve très prochainement pour une toute prochaine vidéo sur Hardsoft. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à enclencher la cloche de notification. C'était 23 Top de la chaîne Hardsoft. Salut!